Shalom, shalom, ma sista, comment tu vas aujourd'hui? Content de te revoir en ce jeudi. J'espère que la semaine a été bonne. En tout cas, chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va se voir pour notre troisième épisode, notre troisième enseignement. Alors, si tu me permets, on va baisser la tête pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Père de gloire, je te dis merci pour ce moment de qualité que nous allons passer dans ta présence. Ô Père éternel, dispose toutes choses, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Ravive la flamme qui est en nous, afin que l'on soit des intimes tous les jours de plus en plus. Prends le contrôle de nos cœurs. Enlève les épines, enlève les ronces, afin que l'on puisse recevoir ta parole et qu'elle reste enracinée en nous et que l'on puisse porter du fruit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma sista, sois bénie et j'espère que tu es bien disposée à entendre la parole. On y va. Alors, comme on avait vu la semaine dernière, si tu t'en souviens bien, on avait vu un texte qui était tiré du livre de Ézéchiel, au chapitre 23, le verset 48. Je vais relire le verset pour toi. Je t'invite à prendre ta Bible. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime comme le vôtre. Alors, si tu te souviens bien, ce passage traitait de quoi? Ça racontait l'histoire. C'est une allégorie, c'est une image qui est décrite qui est utilisée pour décrire le péché de Israël et de Samarie qui ont été infidèles à Dieu. On avait vu comment ce passage pouvait se traduire dans nos propres vies, quelles en étaient les implications. Il en est de même qu'en nous, vraiment, il arrive un moment où on se détourne de la voie du Seigneur et vraiment on lui est infidèle. On commet des péchés. Quel genre de péché est-ce que l'on commet? C'est vrai, Israël et Samarie s'étaient alliés avec des nations étrangères, vraiment avaient commis des meurtres, de l'infidélité, de la prostitution. Ok, ce n'est peut-être pas ton cas ni le mien, mais comment est-ce qu'aujourd'hui ça se traduit dans nos vies? Ça se traduit, voilà, d'abord la première des choses, lorsque l'on ne met plus Dieu en priorité, lorsqu'on fait les choses en comptant sur notre raison, en comptant sur notre statut, sur notre carrière, sur l'argent que Dieu nous donne. On ne met plus Dieu en priorité. Le matin, on avait l'habitude de se lever. Notre première pensée allait vers Dieu. Maintenant, le matin, on se réveille. Notre première pensée va vers notre travail, vers ce qu'on va porter, etc. Vers notre mari, vers notre enfant. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut penser à Dieu. Tout ce que tu fais, mets Dieu en premier. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On peut des fois rentrer dans la compromission, ce qui fait qu'aujourd'hui même nos propres fondements, notre foi devient un peu douteuse. C'est en ce sens-là que Dieu dit qu'on est infidèle. Alors pour le cas d'Israël et Samarie, qu'est-ce qui s'était passé? Pour le cas d'Israël et Samarie, eh bien, Dieu les avait frappés. Comme nous aussi, des fois, ça nous arrive d'être infidèles, Dieu nous frappe. Comment est-ce qu'il nous frappe? Eh bien, la première des choses qu'il va faire, le système sur lequel on a mis toute notre confiance. Dieu va casser ce système-là. Par exemple, tu as eu un travail, Dieu est passé par quelqu'un pour te donner le travail, mais aujourd'hui, tu mets toute ta confiance en lui. Si c'est lui, c'est à cause de lui, c'est pas lui, c'est à cause de lui, j'ai eu l'argent. Non, voilà, donc Dieu va casser. Il va faire même, comme on dit, qui est pas là, bon, toi et lui, voilà, il casse ce système. Si le système est cassé, bien sûr, tu vas perdre ton travail. Ou bien si c'est quelqu'un vraiment qui pourvoyait tes besoins, Dieu va arrêter plus d'argent. Donc, par ricochet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas perdre tes finances. Les gens de ta famille qui comptaient sur toi vont te lâcher. Plus de respect, plus de statut social, la ruine, etc., etc. Voilà comment Dieu va casser tout le système que tu as mis en place pour que tu reviennes enfin à lui. Donc, voilà comment Dieu nous frappe. Mais quand Dieu nous frappe, tu as oublié que Dieu est amour. Dieu nous frappe toujours pour quelque chose. Si tu remarques bien dans Ézéchiel, le chapitre 23, à la deuxième partie, il dit « Toutes les femmes recevront instruction ». Pourquoi est-ce que Dieu nous a frappés? D'abord, Dieu nous frappe d'abord pourquoi? Parce que ça doit servir d'avertissement, comme on dit là. Méfie-toi, ça doit servir d'avertissement aux autres femmes pour ne pas qu'elles se lancent dans la même voie, être infidèles à Dieu.
Leur dire, voilà, la sista qui est là, elle est infidèle, voilà ce qui lui est arrivé. On était ensemble, on partait à l'église, elle s'est détournée de la voie de Dieu, voilà ce qui lui est arrivé. Dieu me garant, je ne vais pas faire la même chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qu'est-ce que Dieu fait? Toujours Dieu dans son amour. Il ne veut pas que... Voilà, alors, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Il a dit, le but est de mettre donc fin à cette pratique, oui. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut te restaurer. Toi qui étais infidèle, il t'a frappé. Dieu veut te restaurer. Il veut que tu reviennes à lui comme tu le faisais avant. Tu te rappelles avant, lorsque tu n'avais pas tout cet argent, tous ces froufrous, cette vie remplie de facettes, remplie de paillettes là. Tu passais combien de temps dans la prière, dans le jeûne, à lire ta Bible? 1, 2, 3, Jésus ici. Jésus par là. Oui, c'est mon Dieu. Il faut être chrétien. Tu évangélisais. Tu étais chaud à l'église. Oh, c'est toi qui étais la première à l'église en train de... Tu faisais tout pour Jésus. Dieu veut que tu reviennes à tes premiers amours, que il va avoir une relation intime avec toi. Il veut que tu reviennes à tes premiers amours, la relation que vous avez tous les deux là. C'est ce pourquoi Dieu t'a frappé. Que tu réapprennes à compter sur lui et ne pas compter sur les autres et sur ce que tu as. Voilà pourquoi Dieu frappe. Tu as compris, ma sista? Donc, si tu veux, c'est un processus d'abord qui est amené à te corriger, mais qui est amené à te briser, à te restaurer et à reconstruire une relation avec lui. Voilà pourquoi Dieu frappe. Dieu frappe, mais avec amour. Dieu frappe, il corrige, mais avec amour derrière. Donc, il faut bien comprendre ça. Ça, c'était le résumé de la semaine dernière. Alors, le but, donc, j'ai dit, de cet enseignement, c'est notre intimité avec lui. Dieu veut que l'on soit intime. Intime, 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 comme une femme est intime avec son mari. C'est ça le but, ma sister. D'ailleurs, toi-même, tu sais que dans la Bible, le Seigneur, on l'appelle l'époux. C'est notre époux. On est l'église, le corps du Christ, et le Seigneur est notre époux. Et une épouse et un époux vivent dans l'intimité. Tu n'es pas d'accord avec moi? C'est ce que Dieu veut restaurer en toi, ma sister. Donc voilà aussi quel est le but de cet enseignement. Donc tu es bien assise. Donc voilà. Donc la semaine dernière, donc on a vu tous ces points. On va continuer donc dans notre enseignement et les prochaines fois voir pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on soit intime. Pourquoi est-ce que Dieu te veut, toi, ma sister, dans son intimité? Ça, c'est vraiment, il faut savoir pourquoi. Pourquoi il faut être intime, pourquoi? En deuxièmement, on va voir, c'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est quoi? Qu'est-ce qui te faut en troisièmement pour être intime? Et bien sûr, surtout, comment être intime. On parle d'intimité, mais comment être intime? Voilà. Donc aujourd'hui, on va attaquer la première partie. Pourquoi être intime à Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi? Devine. Je te laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Tu n'as pas trouvé, non? Bon, je vais te dire, c'est pas grave. Alors, pourquoi est-ce qu'un intime de Dieu? Tu sais, c'est vrai, ma sister, tu as donné ta vie à Jésus, c'est vrai. Donner sa vie à Jésus fait de toi une fille de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc, tu as donné ta vie à Jésus, il n'y a pas de problème. Tu es la fille de Dieu. Ne doute pas de ton identité, s'il te plaît. Mais tu es d'accord avec moi que être enfant de Dieu ne veut pas dire être intime de Dieu. Ah oui! C'est pas parce que tu es la fille de Dieu que tu dis, ah, attention là, pardon, moi j'ai donné ma vie à Jésus, je suis intime de Dieu, voilà, 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 pardon n'est pas la même chose, Dieu et moi, tu peux pas rentrer, parce que Dieu est mon ami, je suis ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Tu es sa fille. Mais il faut bien savoir, avec ce que je vais te dire là, tu vas mesurer pour voir si tu es vraiment son intime. D'accord? Donc, pourquoi être une intime de Dieu? Parce que quand tu donnes, je te dis, ta vie à Jésus, ce n'est pas automatique. L'intimité se travaille. Ok. C'est vrai, tu as plus de chances d'être une intime de Dieu qu'un païen, bien sûr, qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Étant la fille de Dieu, tu as plus de chance, étant la fille, tu as plus de chance d'être intime à ton père que quelqu'un qui n'est pas fille de ton père. Tu es bien d'accord avec moi?
Ça, c'est un avantage que tu as sur les autres. Fille-père, la fille a plus de chances d'être intime avec son père que quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Ça, tu dois le savoir. Ok. Deuxièmement, l'intimité, c'est quoi? Si tu es marié ou bien si tu aspires à être marié, tu es bien d'accord avec moi qu'entre époux, mari et femme, mari, il y a une intimité. Vous avez une intimité corporelle quand vous allez ensemble. Mais tu n'as pas remarqué que dans ton mariage, il y a certaines choses que tu caches avec ton mari. Est-ce que ton mari même sait combien tu gagnes à la fin du mois? Il est peut-être au courant de ton salaire parce que, bon, il voit les virements passer ou bien de ton commerce. Mais les petits gombos que tu fais autour, là, hein, de temps en temps, tu donnes des petits cours ou bien quelqu'un te donne l'argent. Est-ce que ton mari est au courant de ça? Il y a certaines choses que tu caches, non? Tu es bien d'accord avec moi? Ah, parce que nous, vous les garçons, on vous connaît. Attends, on va mettre un peu d'argent de côté parce que vous, on ne sait jamais pourquoi tu caches à ton mari. Ça veut dire que tu n'es pas intime. Être intime, c'est que vous partagez des secrets. Tu sais tout de lui, il sait tout de toi. À partir du moment où il y a petit secret là, tu n'es pas intime. Tu n'es pas intime à 100%. Parce que l'intimité, tu as d'abord l'intimité du corps, tu as l'intimité de l'âme, c'est-à-dire partager les secrets et bien sûr, plus haut, tu as l'intimité de l'esprit. À partir du moment où ton mari et toi, vous avez des secrets là, vous n'êtes pas vraiment intime. C'est pareil avec Dieu. Tu me suis très bien. D'accord. Deuxièmement, je vais te donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, on était au mois de décembre. Pour toi qui es salarié, tu as dû toucher ton salaire et tu as touché ton 13e mois. Avec ton 13e mois, je suis sûr que tu as dû faire des cadeaux un peu partout, Est-ce que ton mari même sait combien tu as touché réellement, à qui tu as fait tes cadeaux, à qui tu n'as pas fait de cadeaux? Je m'arrête là, je te laisse réfléchir. D'accord? Ok. Donc, sache ma chérie que l'intimité avec le Seigneur n'est pas automatique. Tu sais, c'est comme dans la Bible, il y a un moment même Jésus, il appelait ses disciples serviteurs. Mais arrivé à un moment, il leur a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs, je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous êtes mes amis. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de construire quelque chose au fil du temps, qui fait qu'ils ont partagé beaucoup de choses, qu'à partir de ce moment, Dieu a vu qu'il pouvait leur faire confiance. Ça, c'est dans Jean 15, et les appeler mes amis. Est-ce que de Dieu, toi, peut t'appeler ma sista, mon ami? Est-ce qu'il peut dire de toi comme David, l'homme selon mon cœur ou la sista selon mon cœur? C'est pas parce que aussi que tu vas à l'église tous les mercredis, samedis, dimanche que tu es une intime de Dieu, ma sista. Cela ne fait pas de toi une intime de Dieu. Donc, tu vas baisser la tête avec moi, je vais prier pour toi. Père éternel, donne-nous la patience de pouvoir rester dans ta présence et de travailler notre intimité avec toi, afin que l'on puisse construire quelque chose de solide et de durable, une intimité profonde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Une des raisons pourquoi est-ce que tu dois être intime à Dieu, parce que l'intimité n'est pas automatique. Deuxième raison, pourquoi est-ce que tu n'es pas intime à Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu sois intime à Dieu? Parce que cela est agréable à Dieu. Ça fait plaisir à Dieu que tu sois son intime assistant. Oui, alors, tu sais, toi et moi, on fait beaucoup de choses de bien. Qu'est-ce que c'est être agréable de Dieu? Oui, mais il faut savoir que tout ce qu'on fait de bien n'est pas forcément agréable à Dieu. Attends, je vais te donner un exemple. Je vais reprendre cet exemple du 13e mois que tu as reçu. Tu as reçu ton 13e mois. Peut-être que ton mari est au courant. Tu étais contente, tu as reçu de l'argent en plus pour faire les fêtes, pour préparer les fêtes de Noël, acheter les cadeaux des enfants. Tu en as profité pour te faire plaisir à ton mari, pour faire plaisir à tes parents, pour bénir tes cousins, tes cousines, même pour bénir une amie, pour venir en aide à quelqu'un, pour aider une veuve, un orphelin. En tout cas, tu as été large, tu as été généreuse comme jamais. Dans tout ça, là, tu as fait cadeau à Dieu. Je ne te parle pas de dîme que tu as donné. Est-ce que tu as fait cadeau à tout le monde, tu t'es fait plaisir, tu as donné un peu à Dieu aussi? Ou bien c'est quand tu as fini de distribuer à tout le monde que tu as pensé à dire, c'est vrai, j'ai donné dîme ce matin, j'ai donné un peu, puis salé.
Tu es d'accord avec moi, non? Tu vois, on fait des choses qui ne sont pas péchées. Ce que tu as fait, tu n'as pas péché. Tu étais généreux, c'est bien. Tu m'as dit, oui, la fille, elle est bien, mais ça ne fait pas plaisir à Dieu parce que tu as pensé à Dieu en dernier. Je vais te donner une référence dans la Bible. Regarde l'offrande de Caïn et de Abel. Abel a fait son offrande, Caïn a fait son offrande. Dieu a agréé l'offrande de Abel, il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Les deux ont fait offrande. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Caïn? On dit que Abel a donné vraiment un holocauste, c'est-à-dire le meilleur, les meilleures bêtes qu'il avait. Moi, je suis sûre, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais que Abel, c'est vrai, c'est un agriculteur. Il a dû offrir des fruits, des plantes, enfin, voilà, de la nourriture, des vivres à Dieu. Mais à mon avis, ce n'était pas les meilleurs vivres. Il a dû garder les meilleurs vivres pour aller vendre au marché. Et puis, ce qui restait là, ce qui restait dans le panier là, ce qui n'arrive pas à vendre là, bon, c'est ça, je vais prendre pour aller à l'église pour les donner à Dieu. Dieu a refusé. Tu as reçu ton 13e mois, si ce n'est pas 800 000 ou 700 000, même 1 million. Est-ce que tu as dit, Dieu, voilà les millions. Je te donne, toi, merci. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour le travail. Merci pour la protection. C'est un cadeau que je te fais à toi. Tu n'attends rien en retour. Est-ce que tu as fait ça? Tu as fini de faire tout ce que tu avais à faire, payer les poulets, les cadeaux des enfants, bûches de Noël, tout ce que tu veux, habits des enfants, et puis c'est le reste que tu allais donner à l'église. Excuse-moi, c'est le reste que tu as donné à Dieu. C'est un acte qui n'est pas agréable à Dieu. Voilà pourquoi rentrer dans l'intimité. Si tu étais intime à Dieu, tu allais savoir ce qui fait plaisir à Dieu. Plus tu es proche de quelqu'un, plus tu sais ce qui lui fait plaisir. Voilà pourquoi il est important d'être intime à Dieu, parce que tout ce que tu fais doit lui être agréable. Amen. Alors, même l'apôtre Paul, qui disait même, quand je te parlais de l'intimité n'est pas automatique, l'apôtre Paul, qui est vraiment l'apôtre même par excellence, qui a écrit pratiquement les 3/4 du Nouveau Testament. Il a dit, il court vers le but, il laisse ce qui était passé, il court vers le but, c'est-à-dire même il travaille à son intimité avec Dieu, il travaille à l'excellence. Donc ma sister, tu vois, aujourd'hui on a vu 2 points. Pourquoi est-ce qu'il est important d'être intime à Dieu? Parce que être fille de Dieu ne fait pas automatiquement de toi une intime de Dieu. Et deuxièmement, être intime à Dieu, tu aimes ça. C'est quelque chose qui lui est agréable, passer du temps avec lui. Parce que plus tu passes du temps avec lui, plus tu apprends à le connaître. Donc aujourd'hui, on a vu 2 points. La semaine prochaine, on va voir encore 2 ou 3 autres points. Pourquoi est-ce qu'il est important d'être une intime à Dieu? Tu vas baisser la tête avec moi. Seigneur, apprends-nous à être des intimes. Enseigne-nous, brise-nous, parce que nous n'avons qu'un seul désir. Oui, on veut faire de bonnes choses, mais le plus important, nous voulons être et rester dans ton intimité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma sister, c'était vraiment un petit enseignement aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Surtout, on va se voir lundi pour notre exhortation. Voilà, donc je te souhaite un très bon week-end et je te dis à lundi. Alors, pour ne pas oublier, l'intimité, on va se baser sur la Bible, bien sûr, et sur ce très bel ouvrage de l'apôtre Mohamed Sanogo. Vraiment, il est disponible en ligne sur Amazon. Tu tapes Mohamed Sanogo avec 2 M sur Amazon. Il est disponible, livre très édifiant. À bientôt. Alors, je te dis, devenir un intime de Dieu pour manifester sa gloire. Voilà. Alors, à très bientôt et sois béni. Au revoir.